Donc, dernière vidéo, ben, en tout cas, je sais pas si je les aurai publiées en ordre, d'après moi, oui, mais dernière vidéo pour moi, en tout cas. Et on va parler des conséquences. Donc, oui, la trichotillomanie a des conséquences pas négligeables. Alors, première conséquence que j'ai écrite, c'est la réaction des proches. Parce que comme que je dis, il y en a beaucoup qui se cachent. Donc, on n'entend pas beaucoup parler du mot trichotillomanie. Donc, ça fait en sorte que le monde ne savent pas c'est quoi. Puis que quand ils voient quelqu'un qui a la trichotillomanie, ils capotent. Ils se sentent démunis, ils se sentent, peut-être, même les parents, ils se sentent, ah ben, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait puis c'est pas correct, puis ça traumatise l'enfant? Est-ce que ça peut être, tu sais, c'est vraiment la réaction des proches qui peut être vraiment nocif parce que, comme on se rappelle là, dans ma vidéo de la crise, c'est la réaction des proches peut créer une crise parce que à cause de l'anxiété subie, puis des reproches ou peu importe, ça peut créer une crise. Et ça fait en sorte que des fois, on peut perdre des liens avec des personnes qu'on pensait qui allaient bien prendre ça, qui allaient bien accepter ça, etc. Mais des fois, ça arrive que ça vire plus mal, puis après ça, on a moins confiance, donc on veut moins voir ces gens-là parce qu'on se rappelle de ce qu'ils nous ont dit, blablabla. Donc, ça peut être touché. Et autre conséquence, ça c'est vraiment plus pour ceux qui vont chez tout ce qui est esthétique, là, coiffeuse, tout ça. Donc, aller chez la coiffeuse, aller chez le coiffeur. Déjà qu'on se sent mal après une crise puis qu'on a honte. Parce que oui, je vais vous spoiler un autre point, là. C'est la honte. La culpabilité excessive. Donc, aller chez la coiffeuse puis que la coiffeuse voit notre gros trou qu'on a dans les cheveux ou on a tout le temps peur de se faire dire comme « Ah, ben, tu sais, oh mon Dieu, t'as un trou, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis c'est tellement intense comme sensation que des fois, on va plus à la coiffeuse. On va plus aller se faire coiffer les cheveux parce qu'on veut éviter ces confrontations-là. On veut éviter cette situation-là. Donc, ouais, on peut éviter des endroits, des gens, des métiers parce qu'on a peur du jugement des autres. Donc, on retourne dans notre confort de l'anonymat, puis de se cacher, puis de se camoufler en se maquillant, en se mettant des perruques, en faisant comme si rien n'était, etc. C'est ça. L'autre conséquence, c'est la honte, se cacher, se priver des sorties. Ça peut aller jusqu'à des dépressions, de l'anxiété, souvent. Donc, ouais, on peut être dépressif parce qu'imaginez, vous n'aimez pas de quoi vous avez de l'air, vous n'aimez pas votre action que vous faites, vous n'aimez pas, tu sais, puis souvent, ça, c'est justement lié à des événements. Donc, en plus, si ça va pas bien dans votre vie, tu sais, ça peut aller loin, très loin, ça peut aller jusqu'à des idées noires, ça peut aller, tu sais, c'est excessivement, ça peut aller loin. Même si dans l'autre vidéo, je tenais à rappeler que c'est juste quelqu'un qui s'arrache les sourcils, mais oui, en tant que tel, mais la personne qui le vit le voit autrement. Énormément. Ça peut représenter toute sa vie. Je sais que moi, la trichotillomanie, ça fait partie d'une énorme partie de ma vie parce que je sais que si j'aurais pas ça, je sais que dans mon échelle de bonheur, je serais un petit peu plus heureuse. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que je suis quelqu'un de très déprimé, etc. Là. Mais je dis que, disons que ça, la trichotillomanie, ça fait partie du fait que je ne suis pas la personne la plus heureuse au monde, mettons. Donc, ouais, c'est tabou, on n'en parle pas parce que justement, c'est pas normal de voir quelqu'un avec des trous dans les cils, les sourcils, les cheveux, peu importe. C'est pas normal, on connaît pas ça, fait que c'est très tabou. Donc, ouais, c'est méconnu parce que tout le monde se cache, parce que justement, on a peur des réactions des autres, parce que on a peut-être eu des mauvaises expériences dans le passé ou on a peur que ça arrive.
Et dernier point, déjà, c'est... Puis tu sais, c'est pas parce que je passe moins de temps sur cette catégorie-là que ça veut pas dire... C'est juste que même si j'en parlerais pendant 1 heure de temps, à quel point ça peut rendre malheureux les gens, je pense que vous le savez, là. Tu sais, je l'ai dit plusieurs fois, là. Imaginez, si en plus c'est votre première fois que vous avez entendu le mot trichotillomanie, imaginez à quel point c'est parce que le monde, ils ont honte, puis ils en parlent pas. Si le pourcentage de ces gens-là sont plus que les personnes rousses, imaginez à quel point les gens ont honte, puis se cachent. Donc, je pense que vous avez compris. Fait que c'est pour ça que je m'éterniserai pas trop là-dessus. Donc, ouais, dernier point. Peut occasionner des douleurs. Donc, ça peut être des fois quand on veut trop s'acharner sur un certain poil, ben des fois on a tendance à vouloir aller vraiment chercher le poil. Donc, on peut comme gratter, puis ça peut faire comme des petits trous dans la peau. Ça peut peut-être même saigner. Je sais que moi, des fois, ça m'arrive là, quand même assez souvent, vu que moi, je suis quelqu'un en plus qui a un autre BFRB, qui est la dermatotillomanie et l'onychophagie. Donc, j'arrache la peau de mes doigts, puis je ronge mes ongles. Ça fait en sorte que mes ongles sont principalement quand même assez courts. Et des fois, ben, juste l'effet de pression, ça fait en sorte que mon ongle n'est pas assez long, donc mon ongle rentre un petit peu là, dans ma peau. Donc, c'est pas rare que à force de faire ça, ben ça saigne un petit peu. Donc, ça peut occasionner des douleurs. Mais encore là c'est vraiment pas de l'automutilation parce que c'est pas... tu sais, on n'aime pas ça, là. C'est juste parce que ça occasionne des douleurs. Puis, ouais, c'est ça. Ça peut... des fois, quand tu as tendance à trop arracher ou trop vite ou comme trop fort, des fois, tu peux avoir un petit peu de sang ou... ça dépend, mais... ouais, des fois, moi, je pense à moi, là, mettons, quand je suis dans une crise, là, puis que justement, je parlais là, de, tu sais, quand je suis tout le temps dans la même position, peu importe, ben je peux arriver, puis je vais être hyper engourdie, mettons, des jambes parce que je m'aurais installée sur le comptoir, ou, puis que, genre, mon pied devient bleu, là, tellement que, comme, je respire plus des jambes, mais je suis tellement dans ma bulle que j'oublie que, ben, en ce moment, comme, il y a d'autres fonctions de mon corps qui m'envoient des messages, mais que je réponds plus, là. Donc, ouais, mais tu sais, c'est rien de grave non plus, là, les douleurs, là, mais ça peut arriver jusque-là. Alors, c'est ce qui conclut ma série de vidéos. Et vous pouvez regarder en barre d'infos toutes les autres informations. Bye!